l'enfant que personne ne voulait. Dans un petit village entouré de terre rouge et de champs fatigués, naquit un garçon nommé Kofi. Sa naissance ne fut pas une fête. Elle fut un murmure, un malaise. Sa mère mourut en lui donnant la vie. Et, très vite, le village chercha un responsable. Cet enfant apporte le malheur, disaient certains. Depuis sa naissance, rien ne va plus. Kofi grandit avec ce poids, celui d'être le rejeté, l'enfance du silence. Personne ne voulait jouer avec lui. Personne ne voulait l'approcher. On l'appelait l'enfant du malheur, celui qui ne porte pas la chance. Même les adultes détournaient le regard. Son père, brisé par la perte de sa femme, restait distant. Kofi apprit très tôt à se taire. Mais dans ce silence, il observait, il apprenait. L'humiliation. Un jour, lors d'une réunion du village, une vieille femme cria « Cet enfant doit partir ». Les regards se tournèrent vers lui. Il avait à peine 10 ans. Ce jour-là, Kofi comprit qu'il n'avait plus de place ici. Le départ. À 12 ans, Kofi quitta le village, sans bagage, sans adieu. Il partit avec une seule chose, la promesse de ne jamais devenir amé. La route difficile, la vie hors du village, fut dure. Il travailla dans les champs, dormit sous les étoiles, souffrit souvent. Mais il apprit. Un homme bon remarqua son intelligence. Il l'aida à étudier. Kofi se battit pour chaque connaissance. La transformation. Les années passèrent. Kofi devint ingénieur agronome. Il n'oublia jamais la terre rouge de son enfance. Ni les champs secs, ni la faim. Il voulait changer les choses. La crise du village. Un jour, une grande sécheresse frappa son village natal. Les récoltes moururent. L'eau se fit rare. Le village était au bord de la disparition. Les anciens étaient désespérés. Le retour inattendu, un matin un homme arriva, simplement vêtu, calme. C'était Kofi. Certains ne le reconnurent pas. D'autres baissèrent les yeux. Il ne parla pas du passé. Il observa la terre. Il comprit le problème. Le sauvetage. Kofi proposa. De nouveaux systèmes d'irrigation des cultures adaptés des méthodes modernes, il travailla jour et nuit. Peu à peu, la terre revécut. L'eau revint. Les récoltes aussi. La révélation. Quand le village comprit qui il était vraiment, le silence tomba. L'enfant rejeté était devenu leur sauveur. Le pardon, les anciens vinrent le voir. « Pardonne-nous ». Kofi répondit calmement « Je ne suis pas revenu pour vous juger. Je suis revenu pour sauver ce qui m'a vu naître. » Là, l'étron finale. Le village changea. Pas seulement dans les champs, mais dans les cœurs. Leçons de vie. Le rejet peut forger une grande destinée. Celui qu'on rejette aujourd'hui peut sauver demain.